Aujourd'hui, Vladimir Poutine fait sa menace la plus directe contre l'Occident. Vladimir Poutine a été très direct, très dur et très franc par rapport à ses propres pensées. Et pour la toute première fois, il a fait sa menace à l'Occident et affirme que le conflit en Ukraine se mondialise. Il y a beaucoup plus d'acteurs dans cet élément. Alors il fait sa menace. Il le dit ouvertement. Poutine menace l'Occident en affirmant que le conflit en Ukraine se mondialise. Il dit « Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent que leurs armes soient utilisées contre nos installations. » We have the right to use our weapons against military facilities of countries that allow their weapons to be used against our sites. And if there is an escalation of aggressive actions, we will respond just as decisively and symmetrically. I recommend ruling elites of countries hatching plans to use their military forces against Russia to think seriously about this. Donc, désormais, M. Poutine frappera n'importe quelle installation militaire de n'importe quel pays qui directement aidera l'Ukraine dans ses frappes contre la Russie. Vladimir Poutine a aussi prévenu qu'il pourrait riposter contre les pays fournisseurs d'armes utilisés à l'Ukraine pour frapper des cibles en Russie, faisant clairement référence aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous savez, les Américains et les Anglais, généralement, font semblant d'être toujours calmes, même dans les conditions les plus absurdes, les plus dures. Mais pour la première fois, Poutine le dit ouvertement. Je vous menace en retour en vous disant, si vous osez encore donner ce qui est nécessaire pour que l'on fasse du mal à mon pays, nous réservons le droit de vous frapper directement ou frapper vos installations. Nous n'avons aucun doute que les États-Unis ont bien compris notre message. Il disait ça en référence de la frappe qui a été effectuée par les Russes, moyennant un missile tout nouveau, un missile volant à une vitesse de 13 km/h. L'objectif était, nous avons les capacités. Nous avons les missiles très rapides, incapables de stopper. Et ces missiles peuvent porter des têtes nucléaires à hauteur de 6, qui chacune va dans sa propre direction indépendamment. Donc impossible à stopper. Si on peut frapper dans l'Ukraine, on peut aussi vous atteindre. Les Russes pensent que les États-Unis et le Royaume-Uni ont bien compris le message. Donc Vladimir Poutine était sorti en télévision. Dans sa sortie, il voulait s'adresser à son peuple. Évidemment, quand vous vous adressez à votre peuple, officiellement, vous savez que le reste du monde regarde aussi. Donc, il a dit à son peuple qu'il avait utilisé un nouveau missile en Ukraine en réponse à l'escalade occidentale. Il était très complet dans son discours, compréhensible et logique. Peskov rajoute encore « Nous préférerions que Washington écoute les déclarations faites par le président russe il y a plusieurs mois à Saint-Pétersbourg. L'arme utilisée était un balistique hypersonique non nucléaire, qui, selon le président russe, ne peut pas être intercepté par les systèmes de défense antimissiles existants. C'est-à-dire, il n'y a aucun système sur Terre capable d'arrêter ces armes. Voilà le message que Poutine est en train de renoncer à tout le monde sur Terre. Nous avons des armes qu'aucune nation est capable de stopper. Alors vous allez continuer à faire ce que vous faites ou pas? Le message principal est que les décisions et actions imprudentes de pays occidentaux qui produisent des missiles et fournissent à l'Ukraine et participent ensuite à des frappes sur le territoire russe ne peuvent rester sans réaction de la part de la Russie, a-t-il déclaré. Donc, ils sont en train de vous le balancer au visage. Voilà ce qu'ils disent encore. La partie russe a clairement démontré ses capacités. Les contours de nouvelles actions de représailles, si nos préoccupations ne sont pas prises en compte, sont également clairement définies. Donc, si vous faites quoi que ce soit, si vous jouez, vous badinez, vous avez vu de quoi nous sommes capables. Poutine a également déclaré qu'il restait ouvert pour mener des négociations avec les États-Unis. Donc, c'est un peu pour dire, si tu rigoles, je vais te tabasser. Mais je suis ouvert à la conversation. Ne rigole pas. Je ne suis pas ton pote. Bon, on peut faire semblant d'être pote. Peut-être tu penses que je suis à ton niveau. Mais regarde de quoi je suis capable. Je peux faire un truc ici qui va te faire machin histoire. Mais je suis ouvert à la discussion, à la conversation. Vous savez, dans la vie, les amis, moi, j'apprends une leçon de cette histoire. L'Ukraine a certainement raison de réclamer son territoire. L'Ukraine a ses raisons. C'est tout à fait normal et évident. Quand vous sentez que la terre de vos ancêtres est souillée par la présence étrangère, vous vous battez. Mais la leçon que l'on tire ici, c'est que les États-Unis ne discutent avec personne sur Terre. Quand les Américains vont en Irak, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas titillé, ils n'ont pas blagué, ils n'ont pas attendu. Ils ont commencé. On a envoyé des bateaux en mer, ils ont commencé à lancer des missiles, avant même que l'Irak ait à dire quoi que ce soit. Quand on a accusé Bin Laden, ils sont partis, personne n'a attendu. Quand il s'agit ici de Moscou, il a fallu faire usage des centaines de sanctions. D'abord, ensuite d'exclusion, ensuite des répressions. Mais jamais directement on a envoyé des bottes.
contrairement à ce qu'on a fait partout ailleurs. Voilà pourquoi on vous dit, les amis, il est essentiel d'avoir la capacité de défendre sa personne. Essentiel d'être équipé, d'avoir ce qui est nécessaire. À tort ou à raison, il est essentiel de défendre ce qui est important pour soi, son intégrité. La Corée du Nord a des problèmes avec tout le monde, apparemment, après les États-Unis. Mais la Corée du Nord a-t-elle vraiment des problèmes avec des gens individuellement? On ne sait pas. On n'a jamais vu une histoire de Corée du Nord en train d'envahir ou d'attaquer ou de faire peur à un quelconque pays. Mais pourquoi ne sont-ils pas arrivés en Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord a la plus grande armée du monde et ils sont très bien équipés. Et maintenant, avec les accords qu'ils ont avec Vladimir Poutine, ça va encore à une très grande vitesse parce que manifestement, Poutine va leur donner la technologie nécessaire dont ils ont toujours eu besoin depuis très longtemps pour finalement devenir un compétiteur à la hauteur. Les experts occidentaux pensent que Vladimir Poutine ne peut plus reculer et n'a plus la possibilité. C'est-à-dire, on l'a poussé dans un coin où cette guerre n'est plus une guerre de raison, c'est une guerre existentielle. La guerre existentielle, c'est quand tu pousses quelqu'un devant la vie ou la mort. La guerre existentielle, c'est quand tu vas toucher sa mère, même s'il est faible. Pour la grande partie des gens, ils auront un courage qu'ils n'ont jamais dans le passé. Et c'est comme ça que la guerre est réglée en Russie. En Russie, on sait que le reste du monde s'oppose à la culture russe. On veut imposer papa, maman. On veut apporter tout ce qu'il y a de western en Russie. Voilà pourquoi les Russes sont tous derrière Poutine. Donc Poutine ne peut pas reculer. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est renforcer ce qu'il a. C'est rajouter, c'est encore plus dur. Il est désormais enfermé dans un récit idéologique d'évolution. Ceci lui donne le choix que de redoubler d'efforts lorsqu'il s'agit de guerres désastreuses. Ceci donc signifie que Poutine fera monter les enchères chaque fois que l'Occident intensifiera sa réponse à son escalade. Vous remarquerez aussi que les dirigeants russes qualifient de plus en plus la guerre de conflit mondial. Ce n'est plus opération militaire. Donc on va impliquer tout le monde. La Grande-Bretagne a rejeté, disant ils ne sont pas en guerre avec les Russes. C'est très géopolitique. Ils ont dit ouvertement, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est l'Ukraine qui a été envahie, alors nous soutenons l'Ukraine. Mais nous ne sommes pas en guerre avec eux. La Russie a également changé récemment en abaissant le seuil d'utilisation des armes nucléaires si la Russie est attaquée par un État non nucléaire. C'est-à-dire, dans le passé, la Russie ne pouvait utiliser son arme nucléaire seulement si elle se sentait attaquée ou si elle était directement attaquée par une arme nucléaire. Maintenant, on dit si vous attaquez la Russie, même avec des armes conventionnelles, faisant des dégâts impromptus, la Russie se réserve le droit de faire usage de son armement nucléaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La menace de Vladimir Poutine, la plus directe, comme jamais dans le passé, il dit si vous osez encore cette fois, nous réservons le droit de frapper brutalement vos installations. Pensez-vous que le message de Vladimir Poutine, avec son nouvel arsenal, est un message compris par l'Europe et les États-Unis? Entre autres, nous avons les capacités de frapper et vous n'avez pas les capacités de bloquer ce que nous pouvons frapper. Pensez-vous qu'ils ont compris le message, comme le dit Peskov? Ou peut-être pour faire preuve de résistance, ils vont encore une fois autoriser l'Ukraine à frapper à l'intérieur du territoire russe pour voir ce que Poutine pourrait faire. God bless.